Vilain, je suis avec deux énergumènes à côté de moi. Salut les gars. Yolan Poker et Raph. C'est pas loin. Salut. Donc voilà, ils participeront à Proba au HH et donneront des feedbacks. Donc si vous entendez des mecs parler, c'est normal. Heure vs Vilain, 1 heure, Whale 70, tendance large prêt et chase les draws très chers, face play SMA quand il touche. Shodown, MP Lim Call, 6-3 off, on doit absolument savoir le sizing. Donc pour la prise de notes, pas ouf à ce niveau-là. Genre c'est vraiment une faute grave de pas mettre le sizing sur un spot de Lim Call. Sinon je vois que t'as respecté la trame et tout, donc ça GG pour ça. Maintenant forcément je vais être strict avec ça. Ok, donc OOP en défense, flop. Donc le low board. Pair. Ok, donc low board, pair. J'ai pas compris. Ah, valet high, ok. Low board, pair, ok, ça marche. OOP turn. Ne prop pas J high sur un low board pair plus un A6, ok. Et OOP river. Tu dois quand même expliquer ce qui se passe river parce qu'on a besoin d'avoir la séquence de bet, donc tu dois expliquer si c'est un prob, si c'est un check bet, tu vois, mais faut quand même qu'on comprenne la line river. Bet 20% pot, parce que là en fait ta note, tu la prends en partant du principe que tu as accès aux autres notes, mais sauf qu'à terme tu vas clear ta data de notes et juste prendre les lines qui sont intéressantes et les superposer pour vraiment comprendre des choses. Donc là il va falloir que tu fasses les choses bien structurées et que chaque note elle soit indépendante. Donc là, juste rajouter de la clarté. Bet 20% pot et 3 bêtes 4x bluff sur un raise 2,5x. Pure bluff. IP, open, ok. Ouais, j'aime bien la prise de notes. En vrai, il y a de la précision à rajouter, mais en tout cas, il y a un effort et un travail à ce niveau-là, donc GG pour ça. Et pour 1 heure de jeu, je trouve que c'est par contre très faible pour 1 heure de jeu. 1 heure de jeu, une wave 70, normalement t'as plus de notes que ça, là t'as qu'un showdown. Donc ça peut être du run, mais normalement tu devrais être en mesure d'avoir plus de showdown. En vrai, beaucoup plus, surtout qu'il a 60, tu vois. Ouais. Normalement, une main sur deux, t'es un truc à noter. Ouais. Donc là, normalement, on devrait vraiment y avoir une encyclopédie sur le mec déjà. Je suis d'accord. Tous les recs c'est cher, assez près pour la whale, pas trop de Dina, ok. Donc ça a priori c'est notre whale. Je vois pas pourquoi on veut limp sur une whale qui est 70, là où on a un vieux fiche et un fiche, donc deux mecs qui comprennent à peine la Dina. Enfin, on a juste envie d'open très cher et de faire grossir le pot contre la whale. Genre. C'est quoi la currency? La currency? C'est Prague, je crois. Je sais pas trop estimé en termes de montant. Ok. Tu dis ça en 20, je Ok. Ici, bon, ça dépend comment on perçoit la. Ok, donc range assez strong a priori. Ouais, il a tendance à bet ses mains fortes. Ok. Bah, just call, mais en vrai, on aurait vraiment voulu open pour faire grossir le pot. Non, donc là. J'aurais dit 2 est vraiment très grande. Ouais, vraiment très haute. Ok. Très bien. On va voir comment tu identifies la range. Ouais, il a tendance à bet ses mains fortes au flop. Être très honnête, je pense pouvoir facilement ça encore. Ok. Ouais. Bon, dans tout cas, clairement, on va avoir un raise. Même avec ses overcards, il va avoir tendance à être sticky. Donc, ok pour raise. Au niveau du size, en vrai, t'as deux sizes. Tu peux soit click pour s'assurer les call overcard et le trigger à re-raise overpair. Ça dépend aussi de la Dina de son re-raise où il a fait un bluff si c'était contre toi. Mais en vrai, click pour le laisser re-raise, c'est possible s'il est chaud et s'il a envie de fast play. Après, standard, juste raise cher, genre 1007-1009. Ce sera good. Un carré vraiment trop small pour le coup. En fait, j'ai exactement le même film que toi. Je préfère faire juste 700, 750. Je pense que c'est la même chose. Par contre, pour moi, c'est soit si tu fais 750, tu fais genre 2001. Tu vois. Ouais. Il n'y a pas d'entre deux en fait. Ouais, en tout cas, at least 1007, 1009. Ok, call. Très bien. Bah, dans tous les cas, t'as absolument envie de jouer pour stack. Si le mec a overpair, il foldera pas, donc. Tu lui fais noter les timings à tes joueurs ou pas? Non, déjà, il y a beaucoup de trucs sur prise de notes, donc. Call. Ok. En vrai, on s'en bat les couilles. Tu veux plus cher, toi?
Genre Si. toutes les mains qui collent le 2K6 collent plus cher. Bah, dans tous les cas, en soi, on va stack assez easy, mais je suis ok pour. Ouais, mais pour ça. je suis d'accord sur dry board, mais genre là sur un cœur tu veux pas le stack, tu vois. Donc autant prendre l'argent quand tu peux pas. Sur des runouts compliqués, genre un 9 ou un 10, tu vois. Je pense qu'il colle la même Ah, match où tu pour fais moi, des pour moi, on n'a pas assez de showdown pour vraiment. Enfin, en fait, j'aurais pas pris le risque de size up sans showdown. Alors je suis d'accord, mais je pense qu'il colle la même range à 2.9 que 2.6. C'est juste ça. C'est une petite diff, mais genre ça peut En fait, prendre plus commit. moi, au niveau des sizes en value, à partir du moment où on play pour stack sur des bons run-out, enfin, en fait, de data, t'as pas vraiment eu un gap parce que c'est toujours élastique. Oui, Il y a aucune range inélastique. Bien sûr, je suis d'accord. Après, là, quand tu regardes vraiment les mains qui collent 2K6, est-ce qu'il y en a juste une seule qui colle pas 2K9? Je suis d'accord que tous les cas sont pas inélastiques. En vrai, le mec, il a les dames, il te fait un fold, c'est pas choquant. Hein. Enfin, c'est des spots. Whale, je pense pas. Genre, je suis d'accord, Ouais, mais- les fiches peuvent fold, mais Whale, je pense Tu vois, pas. qu'est-ce qui est whale? Est-ce que sur les showdown, on a des trucs où il a fait des calls vraiment délirants? Ah, moi j'ai du Whale, hein, mais. Ouais, c'est ça, mais je suis d'accord. Moi, si une whale comme je l'entends, je suis ok, mais pour l'instant, c'est un 70, on a une heure de jeu. Ouais, On n'a ok. pas de showdown où il a été ultra sticky, tu vois. Ça va. En gros. Ça va, c'est Mm. ce qu'ils sont. Tu bêtes combien là? En vrai, je pense que Jam, ça reste la meilleure décision. Je pense que il y a trop peu de. Enfin, en fait, lever de bêtes genre 1005 pour aller gratter, elle sera pas assez bonne. On a toujours la meilleure main. Je pense qu'il aurait donc la plupart du temps si. Je pense que c'est close entre 3000 et jam. En vrai de vrai. Genre, faut vraiment qu'il te colle 2 fois plus souvent le jam, mais genre, faut pas que tu te cut. Ouais, mais le problème c'est que. Ouais. En fait, ça dépend s'il y a du cut, mais à partir du moment où il n'y a pas de cut, en vrai, le timing river est intéressant. Pour le coup. Ouais. Ok. Ok, donc. Next end. D'ailleurs, je sais pas si tu le dis à tes joueurs, mais toujours demander aux mecs de montrer. Parce que s'ils le montrent pas, ils vont pas. Et s'ils montrent, on a 9 fois en plus. Ouais, ou même show sa carte. Moi, Ouais, genre tu c'est shoots tes chemin. cartes, vraiment. Même si t'es en value en fait, tu t'en fiches, t'es contre Noël, tu vois. Ça, faut vraiment le faire à chaque fois. Open 6x, ok, tac. La whale, elle est plus là. Small whale. Ah, c'est la même. Ouais, mais une toute petite. Une petite whale. Ok, donc 4 heures de jeu sur vilain. 70, large préflop. Augmenter sizing isopré. Ah, on a plus de notes. Ouais, on a plus de notes. Alors après, on a beaucoup d'adaptations. Ah ouais, mais gros, là vraiment. Genre en vrai, t'as trop peu de notes. Flop, c'est bet 60% pot, topper une kicker en attaque, ok. Turn, bet 90 pour deuxième paire, plus le draw. En vrai, gros, t'as 4 heures de jeu. Genre normalement, là en soi, ça veut dire que t'as 2 showdowns, 3 showdowns de notes. En plus, faut qu'il optimise, tu vois, genre attention, c'est bet flop, ça veut rien dire, c'est pas une donnée traitable. Genre, il faut que ce soit plus. Il faut que quand tu lises la note, tu sais déjà ce qu'il faut que tu fasses, tu vois. Genre, DSI bet bluff turn, bah tiens, tu sais que du coup, quand le mec dit DSI bet, il peut potentiellement avoir plus de bluff, tu vois. Mais attention. Attention. Ouais, mais c'est quand même un très bon exercice. En fait, moi, je les invite à prendre ces notes-là et à prendre les notes sur les adaptations. Pas forcément pour utiliser les notes in-game directement. Okay. Mais en fait, c'est plus pour éduquer leur cerveau à se dire, ok, il y a une note, Ouais, j'aime bien. il y a un showdown, on note tout ce qu'il y a dessus. Ouais, ok. Et même si ça sert à rien, moi, c'est vraiment un travail que j'ai fait genre, pendant longtemps en league finding, de prendre une note, genre le mec, il a... En fait, de pas catégoriser les showdowns comme intéressants ou inintéressants, mais de, peu importe le showdown, noter au moins 10 explos. Et genre des fois c'est le mec il a ses bêtes, une main en value, bah ok, ça veut dire que quand il check back il l'a pas, ça veut dire que quand il delay ses bêtes il l'a pas, ça veut dire, et genre vraiment voir tous les axes. Et du coup je leur fais plus faire l'exo pour... Je leur fais faire une modélisation de l'adversaire. Simple. Donc ok. Open 6x, pourquoi pas au niveau du préflop, là on a... T'as des ranges de limp ici dans ce spot? Selon les tables, ouais, si ça ISO bien, ouais. Genre, typiquement, si c'est des lines où Rec Fish qui ISO beaucoup bouton, plus Whale ici, donc ça fait limp, ISO, call, re-raise. Okay. Mais là, pour le coup, on n'a pas assez d'infos pour vraiment. Après, le truc, c'est que malheureusement, plus tu fais cher, au plus les mains qui vont te call ton size, c'est des mains qui t'auraient ISO quand tu limp, tu vois. Donc, faire attention à pas faire trop cher. Mais après, quand on est contre une Whale, ça me va. C'est différent, donc ok. Très bien. Très bien. À noter que là, il y a une note que t'as pas prise, que t'as, à partir de ça. C'est que moi, vraiment,
je mettrais fold over pair for straight hit, point d'interrogation. Je mettrais un point d'interrogation pour annoncer qu'il y a une incertitude, mais dans l'autre spot, selon son timing de fold, on sait à peu près à coup sûr qu'il a été capable de faire un fold. Donc on sait qu'il est pas si calling station que ça. Parce qu'ici il a fold rien d'autre que genre dame dame roi roi as. Et ça c'est une info qu'on a en soi qui est assez certaine. Donc je ferai attention à ça. Ok. Pareil, si des fois tu vois le mec donc, bah tu peux comprendre qu'il a une range de donk et tu peux prendre en note qu'il a une range de donk sans pour autant dire sans avoir vu de showdown, tu vois, mais tu peux prendre une note qu'il a une range de donk. Donc quand il check alors qu'il a une range de donk, a priori c'est que sa range de check elle est affaiblie et donc que tu peux value plus signe ici typiquement. Ok, bon, en vrai on va juste size très big. Là tu m'as pas, tu vois, il y a une info. Dina, whale de la table, c'est pas une Dina, whale de la table. Whale de la table, c'est pas une Dina. Une Dina, c'est. Il a gagné 3 spots avant, il a perdu 3 spots avant, il est dans tel état mental, tu vois. Donc là, en vrai, c'est mauvais au niveau de la Dina. C'est pas ça qu'on cherche quand on veut une Dina. Ok. Franchement, au vu du profil, j'aurais mass size up. Flop mono, mais qui connecte très fort sa range. Ouais. Là, j'aurais genre juste size up. Ouais, genre 800. Ouais, 800, 900. En fait, si le mec c'est pas une well et qu'il fold des toppers et tout, tu peux pas faire ça, tu vois. Mais si tu sais que c'est une well, il va te call 3-8 off. Donc, ouais. Autant overbet. Ok. En fait, problème là dans tes sizes, c'est que tu te retrouves vraiment dans des situations où c'est difficile de stacker le mec. Le gars il t'a just call sur un size qui était pas très haut, sur un flop dame 9-8. Donc en vrai, tu sais que t'as très certainement la meilleure main. Le cas c'est une pure brique, faut vraiment prendre la value. Il a énormément de paires plus draw. C'est maintenant que tu dois faire grossir le pot pour le commit au maximum. Je pense que 1004, 1005. Tu veux pas 1008? En soi 1008 c'est pas vraiment dérangeant parce qu'a priori il comprend pas qu'on overbet. Mais en tout cas, encore une fois, moi je pense qu'au niveau des sizes, ce qui compte c'est d'être dans la bonne tranche. Mais le micro size en soi va rien changer parce que c'est toujours élastique. Il y a toujours de l'élasticité. Mais en tout cas, bet bien big. Enfin, ouais, c'est juste moi ce que j'aime bien faire, c'est en général il regarde pas les dizaines, tu vois. Donc en vrai entre 50 et 70, des fois t'as pas d'élasticité, tu vois. Entre 40 et 80, t'as pas d'élasticité. Le mec va juste regarder 1004, tu vois. Du coup t'as quand même une petite élasticité. Ouais, online ouais, mais en live c'est pas pareil parce que t'as des jetons. Ouais. Genre en gros il y a une grosse élasticité entre bet 600 et 640 parce que 640 t'as 10 jetons et 600 t'as 6 jetons, tu vois. Après c'est difficile à estimer, tu vois. Ouais, je suis d'accord, c'est juste intéressant d'y réfléchir. Ok. Hein. En vrai, pas de donk. Tu veux bluffer? Non. Mais en vrai, pour moi, la décision, enfin, on peut réfléchir à prendre une street de value si le mec snap check typiquement ou, enfin, que j'ai des infos là-dessus, tu vois. Ça peut très vite être full d'amix et, enfin, il y a vraiment un monde selon certains timings et selon certains reads sur le profil et typiquement prise de notes. Honnêtement, en 4 heures, genre, j'ai toujours la prise de notes si le mec il donk river ou pas, c'est une des infos les plus importantes qu'on veut avoir. Et si t'as l'info que le mec donk river pas mal, des mains un peu en blocking bet, bah tu sais qu'il a d'amix et tu sais que tu peux value bet et tu peux bet genre 800 et c'est 800 free money quoi. Donc ok, la value commence à être dure à trouver sans value cut. Ok, en vrai je suis ok avec le check back, je suis ok avec le bet, ça dépend vraiment des infos. Et pour le coup, bien sticky. Donc ça c'est cool. Par contre, ouais,